Des exonérations fiscales pour éviter l'inflation sur les denrées alimentaires. La décision du gouvernement somalien est entrée en vigueur ce 15 avril 2020 en prévision du mois de jeûne du Ramadan. Le ministère des Finances a annoncé des exonérations fiscales de 100% pour le riz et les dattes, ainsi que des exemptions de 50% pour la farine de blé et l'huile de cuisson. Lorsqu'un pays comme la Somalie décide de se priver de ses revenus liés à un certain nombre de taxes en rapport avec les produits de première nécessité, ça veut dire qu'en fait le pays a décidé d'avoir un seul objectif, la tranquillité dans le pays et la paix. Dans la mesure où si les prix continuent à être beaucoup plus élevés et si les commerçants commencent à spéculer sur des produits simplement parce que la rareté se fait la règle, il va y avoir bien entendu une rébellion, une révolte au niveau au sein de la population. Fin mars 2020, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont salué les efforts de réforme économique de la Somalie. Dès 2018, les sociétés de services et le secteur financier ont connu un important essor, une évolution désormais fragilisée par la pandémie de coronavirus. Il y a quand même des craintes à avoir. La taille de l'économie somalienne est assez inquiétante pour être en mesure d'espérer une relance rapide. Je pense que leur sort est entre les mains de l'aide internationale et il va falloir qu'ils structurent la manière de pouvoir la solliciter et de l'utiliser à bon escient. La colonne vertébrale économique de la Somalie a toujours été le secteur des ressources agricoles et marines. Après 2 décennies de guerre civile, le secteur industriel de ce pays peine dans sa relance. Désormais, les autorités somaliennes comptent sur le dynamisme du secteur privé pour porter l'économie nationale.